Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer MathGraph32 comme une application web sur un iPad. Alors ici il s'agit d'un vieil iPad R2 mais qui fonctionne encore très bien. Alors la première chose à faire c'est de démarrer Safari sur votre iPad. Et dans la barre d'adresse comme ici vous mettez app.mathgraph32.org et vous validez. MathGraph32 démarre donc dans votre navigateur. Vous cliquez ensuite à droite de la barre d'adresse sur cette icône là, de téléchargement, celle avec un carré, une flèche vers le haut, et vous cliquez sur l'écran d'accueil. Et ensuite, vous validez en cliquant sur Ajouter. Alors, la fenêtre se referme, et vous avez sur votre bureau une nouvelle icône avec dessous écrit MathGraph. Donc, à partir de maintenant, quand vous lancerez cette application MathGraph, en fait, ça lance le navigateur avec l'application dedans. Alors, même si vous êtes hors ligne, eh bien, cette application fonctionnera comme si c'était une vraie application. Dès que vous serez en ligne, et si une nouvelle version est disponible, eh bien, elle sera automatiquement mise à jour. Et une fois hors ligne, eh bien, ça continuera à fonctionner. Donc, je clique ici sur MathGraph pour lancer l'application. Et puis, première chose, on va se mettre en mode collège. Alors, en haut à droite, l'avant-dernière icône, les trois barres horizontales, vous cliquez dessus, option, et on va choisir d'être en niveau collège. OK ? Ici, la deuxième icône en haut, à partir de la gauche, nouvelle figure. Et on va demander une figure sans repère, sans longueur unité. On déroule la barre des points. Non, d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire, puisqu'on va cliquer sur cette icône, point libre, et vous cliquez, par exemple ici, un point apparaît. Je veux maintenant créer une droite horizontale qui passe par ce point. Je déroule la barre des droites, je clique sur l'icône ici, droite horizontale. On me demande de cliquer sur un point, donc je touche le point que je viens de créer. Voilà, ma droite est créée. Je vais maintenant créer un point lié à cette droite. Je déroule la barre des points et je clique sur l'icône point lié. On me demande de cliquer sur un objet pour quel point lié, donc je clique sur la droite horizontale, je touche la droite horizontale, le voisinage de la droite. Maintenant, je vais créer un cercle de centre, le premier point passant par le deuxième. Donc dans la barre des cercles, je clique sur cette icône, cercle par centre et point. On me demande de cliquer sur le centre. Alors ici, ce n'est pas un clic, on met le doigt sur le centre, on fait glisser le doigt et on relâche au voisinage du deuxième point. Voilà, mon cercle apparaît. Je déroule la barre des droites et je vais demander une droite perpendiculaire. On me demande de cliquer sur une droite, donc je mets mon doigt sur la droite horizontale que j'avais créée tout à l'heure et je relâche au voisinage du premier point que j'avais créé. Voilà, j'ai ma perpendiculaire qui est créée. Ensuite, je réactive l'icône point lié et je clique sur mon cercle. Alors si vous étiez sur un PC, vous pourriez rentrer le nom des points à la volée, mais comme un iPad en général n'a pas de clavier, et si un clavier c'est pas possible de le détecter, eh bien, vous devez nommer les points après leur création. Vous avez ici une icône qui sert à nommer les points. Voilà, nommez un point à droite, vous mettez votre doigt sur le point que vous avez lié au cercle. Vous cliquez sur nom et on va l'appeler par exemple M. Et on valide. Si vous voulez déplacer ce nom, vous activez l'icône qui est juste à droite de l'icône nommée, vous mettez votre doigt sur le point et vous le déplacez comme ça. Alors vous remarquerez une chose ici, c'est que la loupe est activée. Alors quand on déplace un point ou un nom de point, on voit mieux ce qui se passe au voisinage du point. Si vous recliquez sur l'icône loupe, là, à ce moment-là, il n'y a plus cet effet de loupe quand on déplace le point ou son nom. Alors maintenant, on va créer une perpendiculaire, donc je réactive l'icône perpendiculaire. Je mets mon doigt sur la droite horizontale et je relâche quand je passe par M. Je fais la même chose pour créer une droite perpendiculaire à la droite verticale, là, à la perpendiculaire, passant par M aussi, donc je clique sur M, vous voyez. Ensuite, je déroule la barre des points et je clique sur l'icône intersection. Je clique à l'intersection de ma droite
perpendiculaire passant par M et la droite horizontale. J'ai un nouveau point qui apparaît, et je fais de même ici avec la perpendiculaire. Ces deux points, je vais les joindre par un segment. Donc, j'active l'icône segment, je clique sur ce premier point, et je relâche au voisinage du deuxième. Maintenant, je vais créer une nouvelle perpendiculaire, donc je réactive l'outil perpendiculaire. Je clique sur le segment, donc je touche le segment, et je relâche au voisinage du point M. Je réactive l'outil d'intersection, et je clique ici pour créer le point qui est l'intersection. Ce point, je vais le nommer P. Ah. Voilà. P. Alors maintenant, si j'active cette icône capturer, je peux capturer mon point M et je vois que mon point P décrit une courbe quand le point M tourne autour du cercle. Je vais créer un lieu de point qui sera le lieu du point P quand le point M tourne autour du cercle. Alors pour ça, je déroule la barre des lieux. Donc d'ailleurs, ça n'est même pas nécessaire puisque le lieu de point est une icône parabole. Là. Donc lieu de point relié par point lié. Cliquez sur le point dont la trace générale le lieu. Je clique sur le point P qui se met à clignoter. Et après, on me dit cliquez sur le point lié dans les positions générales le lieu. Il s'agit de M, donc je mets mon doigt sur M. On me demande combien de points. Je vais laisser 200, puis je vais cocher la case lieu fermé. Alors, vous voyez ma courbe qui apparaît là. Enfin, c'est un lieu de point. Je l'ai créé en noir, mais je regrette, j'aurais voulu par exemple la créer en bleu, en trait bleu un peu épais. J'active la palette. Ici, je clique à droite sur le curseur. Ah, il m'a pris un double clic, c'est pas grave. Donc j'entre 2 comme épaisseur, je fais OK. Donc vous voyez maintenant que l'épaisseur est de 2. Et en bas, je clique sur AA. J'ai du mal à choisir le bleu. Que se passe-t-il? Voilà. Et je clique maintenant sur mon lieu de point. Il est maintenant bleu épais. Je voudrais maintenant remplir cette courbe qui en fait s'appelle une astroïde d'une surface. Donc en bas à gauche, j'active l'outil surface. Surface délimitée par sec arc polygone. Je vais choisir la couleur jaune et je clique sur le lieu et voilà ma surface qui apparaît. Alors maintenant, pour que la figure soit plus jolie, on constate aussi que quand on déplace le point M, mon segment là, il décrit des positions et j'aimerais avoir une trace de toutes ces positions quand le point M tourne autour du cercle. Alors ça, Mathgraph 32 vous permet de faire ça. Je vais utiliser ce qu'on appelle un lieu d'objet. Alors, vous déroulez la barre des lieux et vous cliquez sur cette icône, hein, là, tout à droite, lieu d'objet par point lié. Cliquez sur l'objet dont la trace génère le lieu. Il s'agit du segment. Donc je mets mon doigt sur mon segment. On me demande de préciser parce qu'il y avait d'autres objets qui étaient proches de mon doigt quand j'ai appuyé. Donc je précise que c'est un segment. Et je clique sur OK. Et maintenant, ça va me dire de cliquer sur un point lié dans les positions générales le lieu. Je clique sur le point M. Et puis je vais demander par exemple 80 positions. Ah, alors donc j'ai fait une bêtise parce que j'ai gardé la même couleur que tout à l'heure, jaune, ce qui n'est pas joli. Donc je clique sur la palette. Je vais choisir une couleur différente, par exemple. Alors je grossis un peu. Voilà. Et je clique sur le lieu d'objet. Et voilà. Il a pris la couleur que je voulais. Je voudrais maintenant cacher le segment. Donc je clique sur la gomme. Alors la gomme ne détruit pas les objets, mais les masque. Je clique au voisinage du segment tout à l'heure. Je précise qu'il s'agit du segment et je clique sur OK. Voilà, il est caché. Et puis, si je veux, je peux aussi cacher les deux points. Celui-ci, celui-là. Cette droite, cette droite. Cette droite aussi. Voilà. Alors voilà, je vous ai montré comment créer une jolie figure, de façon pas si difficile que ça. Alors, maintenant, si je veux enregistrer cette figure sur mon iPad, je clique sur l'icône disquette. Je vais par exemple appeler la figure démo. Je clique sur OK. On me demande où l'enregistrer. Alors,
Je clique sur Ouvrir dans, et je me suis créé un dossier dans Fichier, que j'ai appelé Figure Magraph 32, voilà. Et je clique sur Enregistrer. Je reviens en arrière, et je retrouve ma figure. Je vais vous montrer que je peux ouvrir donc une figure que j'ai faite précédemment. Donc je clique à ce moment-là sur Ouvrir fichier, choisir le fichier. Là, je me trouve directement dans mon dossier Magraph 32. Je vais par exemple utiliser cette figure-là, trapèze, espérons qu'elle est bien, voilà. Et vous voyez, c'est une figure que j'avais faite précédemment. Voilà, donc j'espère que cela vous a intéressé. Donc ça montre bien qu'on peut utiliser Magraph 32 comme une application sur un iPad. En fait, cela tourne dans un navigateur, mais vous avez totalement l'impression d'avoir une application, et l'avantage c'est que vous pouvez vous en servir hors ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.